L'aile nord du château était bâtie en calcaire sur 3 niveaux. Au centre, un pavillon abritait un grand escalier d'honneur à 4 rampes droites, organisé autour d'un noyau central peut-être inspiré de celui du château de Blois. Ce pavillon était encadré par un logis à l'ouest et par la chapelle à l'est. Malheureusement, tous ces bâtiments ont été laissés à l'état d'abandon au XVIIIe siècle et ont été démolis après la Révolution. Les pierres de calcaire ont été broyées pour faire de la chaux. Il ne subsiste de l'aile nord du château qu'une grande cave voûtée qui courait sous l'ensemble du bâtiment. De nombreux décors sculptés en calcaire dans le style gothique flamboyant, mêlés d'influences italiennes de la première Renaissance, ornaient les façades de cette aile nord, comme sur le château d'Argy dans l'Indre. Ceux qui n'ont pas été détruits ont été placés en remploi, notamment sur l'aile sud, sur le puits et sur le mausolée. Parmi eux se distinguent notamment des chapiteaux, des fragments de colonnes cannelées, des clés de voûte et autres éléments d'architecture. Des pinacles et autres éléments d'ornementation de baies pourraient provenir des fenêtres à croisées. Le motif de la tour se retrouve souvent en référence au blason de la famille Pompadour d'azur à 3 tours d'argent. Une grande partie de ces décors, comme ce chapiteau sculpté représentant un chien, provient de la galerie occidentale, élément typique de la Renaissance qui reliait l'aile nord et l'aile sud. Par bien des aspects, le château d'Écart au sud de Limoges rappelle celui de Pompadour. Comme ici, une famille limousine affiche son pouvoir au début du XVIe siècle par une construction fastueuse ornée de décors en calcaire. Dans les deux cas, un important dispositif de fortification est ajouté pendant les guerres de religion.